Alice Guy est née en 1873 à Saint-Mandé. Elle passe une partie de son enfance au Chili où son père est éditeur et possède une chaîne de librairie. À la faillite de son père puis son décès, la famille rentre à Paris. Alice apprend la sténodactylographie car elle doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. À 21 ans, elle entre comme secrétaire de direction au comptoir général de la photographie. L'entreprise fait faillite mais est rachetée par un de ses anciens employés qui s'appelle Léon Gaumont. Alice s'intéresse aux nouvelles techniques de la photographie et en 1895, elle assiste avec son patron à une projection privée des Frères Lumière. Pendant que Léon Gaumont perd une fortune en se lançant dans la vente d'une caméra et d'un projecteur, Alice a une idée. Elle veut fabriquer un film qui s'éloigne des prises de vue animées habituelles et veut tourner une histoire scénarisée pour l'offrir aux clients. Léon Gaumont, qui la considère comme une jeune femme inexpérimentée, lui accorde de réaliser son film en dehors de ses heures de travail. Alice Guy réalise La Fée aux choux, son premier film et le premier film scénarisé de l'histoire du cinéma. Le film est un succès populaire et Léon Gaumont lui confie la direction d'un service de fiction en vue animée. Elle est réalisatrice, scénariste, directrice artistique et chef-régisseur. Pendant cette période, elle réalise plus de 400 films. Elle bat un record de durée avec le premier péplum de l'histoire du cinéma sur la vie du Christ qui dure 35 minutes et engage plus de 100 figurants. Léon Gaumont essaie de développer une technologie de cinéma parlant qu'il appelle le chronophone. Alice Guy participe aux premiers essais en réalisant une photoscène et réalise par la même occasion le premier making-of de l'histoire du cinéma. Pour ses films, elle développe des techniques de trucage et des effets comme le ralenti ou le fondu enchaîné. En 1907, elle épouse le caméraman Herbert Blaché. Léon Gaumont envoie Blaché commercialiser le chronophone aux États-Unis et Alice le suit. En 1910, elle commence à faire carrière comme productrice indépendante aux États-Unis et lance sa société de production Solax Company. Elle fait construire un studio qui répond aux exigences techniques de réalisation. Jusqu'en 1920, elle va réaliser 70 films et en produire plus de 300 autres. Toujours pionnière, elle réalise le premier film joué uniquement par des acteurs afro-américains en 1912. En 1919, son mari, qu'elle avait nommé à la tête de sa maison de production, la quitte pour une actrice et s'enfuit à Hollywood. 2 ans plus tard, le studio fait faillite à cause de la mauvaise gestion de son mari, Herbert Blaché. Le divorce est prononcé en 1922 et Alice, ruinée, décide de rentrer en France avec ses 2 enfants. Elle a 50 ans et ne retrouve plus d'emploi dans le cinéma, car la production française la boude. De plus, elle n'arrive pas à récupérer ses films, car la plupart ont été crédités sous le nom de réalisateur masculin. Elle qui a inventé le cinéma est dépossédée et n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite. Elle ne cessera de protester pour faire réhabiliter son nom et son travail. À chaque fois qu'un article de journal ou qu'un livre ne la cite pas, elle fait apporter une correction. À partir de 1947, elle retourne aux États-Unis et écrit des contes pour enfants. Dans les années 1950, le fils de Léon Gaumont la réhabilite et lui fait consacrer une rétrospective à la Cinémathèque française en 1957. Alice, soulagée que son travail soit enfin reconnu, décède aux États-Unis à l'âge de 94 ans.